tu m'avais demandé si je l'avais encore. Oui. Pokémon Platine, tu sais que je l'ai pas retrouvé. Tu l'as pas Je retrouvé? ne l'ai jamais Oh. retrouvé. Pour l'instant, j'ai une boîte de Pokémon Platine et c'est tout. Sans déconner, quelqu'un qui a eu le jeu sans la boîte peut te tuer pour l'avoir. Oh. Est-ce qu'on m'entend? J'espère. Ça y est, je ne suis plus seul. Et bonjour. Et bonjour. On t'appelle comment d'ailleurs en live, tiens? Comme Lucie. Lucie. Lucie est avec nous. T'as le meilleur waiting screen de tous les temps. Merci. Mais il bug. Ah, il bug! Lucie, on est fan de toi. T'as un soutien incroyable dans le chat. Oui, je vois ça. Et il faut que tu saches que t'as un soutien incroyable, mais de quelqu'un qui, IRL, est pas forcément un monstre de patience, si tu veux. Et un sacré con, comme on dit. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que t'étais un sacré con. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit. En tout cas, excellent avatar. Je m'y attendais pas du tout. Ah, j'en ai chié avec ce truc. Alors, je pourrais te raconter, hein, c'est marrant, mais en gros, depuis que j'ai commencé les lives, je cherche comment faire. Et le premier truc que j'avais trouvé, j'avais une espèce de tête de bébé très flippante. Sur Unity, que j'avais trouvé des gens qui avaient fait un plugin et que tu pouvais activer avec un téléphone. Le truc, c'est que c'était Chum. J'y connais rien à Unity, donc je savais pas trop comment le customiser, le travailler, le personnage. Et en plus, il fallait que j'ai Unity qui tourne en background alors que déjà je bossais sur Blender. Donc j'ai arrêté cette merveille et j'ai trouvé qu'Animaze était pas mal. Je peux commencer à bavarder un peu Pokémon. Toi, t'as joué auquel? Tu les as tous fait? Non, j'ai pas tout fait. J'avais diamant et j'ai eu platine sur lequel j'ai, je crois, 900 heures. Je l'ai poncé. Non, mais il est bien. Moi, c'est mon préféré, platine. On a eu la Switch et ils venaient de faire les remakes en fait de Diamant et Perle. Et c'est ça qui m'a motivée. Donc j'ai pris les remakes de Diamant et Perle. Et après j'ai chopé du coup le dernier qui est sorti. Il me semblait qu'au moins la 3ème gène, Ruby, Saphir, Emerald, ils avaient fait des remakes. C'était sur DS. Je crois que c'était sur 3DS aussi. Ouais, c'était Saphir Alpha et Ruby Omega. Oui, c'est ça. Il leur avait donné des noms de compléments alimentaires pour sportifs. C'est ça. T'as joué du coup Violet Écarlate? Tu m'apprends que la couleur violet écarlate existe, là, globalement. Je t'avoue que non. Alors, il y a une immense différence entre ce que rendent les jeux aujourd'hui comparé à Diamant, Perle, Platine. Là, en fait, si tu veux, tu fais un peu ce que tu veux. Entre autres, tu as les arènes et du coup, tu as 3 gros objectifs et tu fais un peu l'ordre que tu veux. C'est à moitié en monde ouvert, mais c'est quand même assez libre et assez vaste dès le début. C'est un peu Poudlard en fait. Tu vas dans une école, tu as des cours. T'assistes aux cours sur, je sais pas moi, donc sur les Pokémon, pas sur les potions, mais sur les objets ou quoi. Enfin, t'as plein de cours et de profs différents. Ils ont fait une espèce de mix entre Épée Bouclier qui était sorti juste avant et Arceus. Après, il y a des soucis d'optimisation pour la Switch. On peut commencer à parler des problèmes de la licence Pokémon si tu veux. Voilà. Je Non, tout de suite, mais franchement, oui. Mais ils se sont pris un peu plein la tronche par rapport à ça. Il y a eu des remboursements et tout. Oui. Mais franchement, ça m'a pas empêché de prendre mon pied dessus. C'est un peu en filigrane de temps en temps, oui, t'as des petits lags par-ci par-là, mais c'est vraiment... En plus, après, je suis un pigeon, mais j'ai pris le pack duo, moi, j'ai pris les deux. Ah putain! J'ai pas touché à Écarlate. Tu comptes pas le faire quand même, maintenant que tu l'as? Non, mais c'est parce que, du coup, il y avait une Steelbox qui était plus jolie. Je savais même pas qu'il y avait des Steelbox sur Switch. Maintenant que tu le dis, ça me semble évident. Bah pour ceux-là, ils en ont fait. Pour les versions solo, t'avais des Steelbox de la couleur de ta version. Et quand c'était le pack duo, en fait, c'était une Steelbox dorée. Et oui, je me suis dit, si plus tard, j'ai envie de continuer la collection, d'arriver à choper les vieilles versions vraiment en bon état et tout, je me remercierais de l'avoir acheté. Ça, c'est vraiment des décisions, faut les prendre 20 ans à l'avance, mais après, en vrai, on est con. Là où je taffe, on garde en fait à l'accueil les cartes Pokémon. Du coup, quand t'es à l'accueil, t'es un peu le gardien. Et j'avais vraiment cette hype que je découvrais les cartes Pokémon, j'avais envie de les collectionner et tout. Puis je me suis remise dans les jeux en même temps parce que du coup, je venais d'avoir la Switch. Et j'ai eu une espèce de grosse hype comme ça. Je me suis inscrite sur des forums. J'ai encore mon platine est en excellent état. Il n'est pas neuf, mais il est parfaitement clean. Oui, d'ailleurs, tu m'avais demandé si je l'avais encore mon platine. Tu sais que je l'ai pas retrouvé. Hein. Tu l'as pas retrouvé? Je ne l'ai jamais retrouvé. Pour l'instant, j'ai une boîte de Pokémon Platine et c'est tout. Il y a pas la cartouche dedans? Je ne sais pas. Je pense que je vais jamais la retrouver. Je pense qu'elle est perdue à tout jamais. Mais du coup, t'as une boîte. En bon état et avec les notices et tout dedans. Je pense que je peux en tirer quoi? Un kebab frites avec la boisson? Sans déconner, quelqu'un qui a eu le jeu sans la boîte, il peut te tuer pour l'avoir, je pense. Moi, je ça va, sais allez, contre un paquet de club, je lui donne.
Bon, on va pas Je se sais que parler c'est... de Digimon, je viens de voir passer Non, non. la demande, non. Bah oui, La c'est ça boîte en coûte fait. plus cher selon l'état, tu déconnes? En fait, si vraiment tu as que la cartouche, tu vas pas réussir à en tirer un prix de Tu me fou. diras, le délire des collectionneurs, c'est de flex avec leur truc derrière une vitrine, donc... C'est ça. Si tu as vraiment la cartouche avec la boîte en bon état, complète avec les notices et tout, c'est là où vraiment ça vaut Alors il son faut du pesant d'or. mint. Bon, on verra, de toute façon, Ah. elle est pas chez moi, là, la boîte. Mais putain, je n'ai jamais retrouvé cette foutue... En plus, d'un autre côté, j'aimerais bien la retrouver, parce que j'aimerais bien y rejouer au jeu vite fait, quoi, histoire de me rappeler comment c'était. Pas me faire détrousser pour une cartouche de Pokémon, déconne pas. Si le gars te donne rendez-vous dans la rue, n'y va pas. Alors tu sais que quand je suis remonté à Paris, j'étais quand même remonté avec quelques jeux à vendre, et Ouais. vraiment je me suis retrouvé sur des bails, c'était des rendez-vous à un terminus de métro, quoi. Mais une cuve dans la cuve, ah excellent. En plus, il le sait que c'est ce genre de blague que j'aime bien, moi. Rajoute genre 6 fois plus de tuyaux. Genre, pour de vrai, 6 fois plus de tuyaux, c'est une blague. Genre, Oui, tu veux qu'on fasse un effet un petit peu cyberpunk? Cyberpunk. Allez, on change les Pokéballs, on met des trucs du futur. Que la Pokéball, c'est pas déjà un truc du futur? C'est vrai. Là, finalement, on l'a déjà le cyberpunk avec ce truc-là. Non, par contre, ce qu'il faudrait changer pour que ce soit vraiment cyberpunk, à la limite, c'est peut-être plus assumer ce que tout le monde sait, mais que les créateurs assument pas, c'est-à-dire le côté très capitaliste de cet univers. Yes, parle un peu du marché des combats de chiens. Et c'est ça, c'est exactement ça, c'est un marché régularisé du combat de chiens, faut dire les C'est termes. Et du braconnage. C'est un truc où il y a le braconnage et les combats de chiens qui forment un duopole il y a très longtemps, je sais pas si je t'avais dit, mais j'avais commencé à bosser, je vais avoir 15 ans, un truc comme ça. J'avais commencé à bosser sur une fanfic Pokémon en vrai. Oh. Ouais, inspiré que j'étais par une excellente fanfic que j'avais lue à l'époque, alors qu'en plus, elle commençait par ce truc insupportable de « Ah, je suis aspiré dans la cartouche de jeu ». Oh non. Tu vois? Oui, je sais. Elle commençait vraiment comme ça, ce qui est normalement un truc insupportablement... Oui, c'est l'arbitre siffle très très fort. C'est comme en dissert de philo. De tout temps, les hommes. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. De tout temps, les Tu hommes. n'as pas le droit, quoi. Non. C'est pareil, commencer la fanfic, je suis aspiré dans le jeu. Non. Mais en vrai, elle était très sympa. En plus, l'autrice jouait une partie en Nuzlocke. Tu sais, c'est les gens qui jouent en mode je peux pas, si mon Pokémon il est KO 5 fois, il est mort. Je peux pas transporter trop d'objets parce que dans la vraie vie ce serait super lourd. Tout un tas de règles pour rendre le jeu un peu plus réaliste et plus dur. Et c'est vrai que pour de l'écriture, du coup, ça aide. Elle avait ses lignes directrices dans l'histoire. Et puis, à la fois, elle se servait du Nuzlocke pour créer des situations un peu réalistes. Ouais, mon imitation de tryharder, c'est pas encore ça. Hein. Mais du coup, j'avais bossé sur un truc. Et justement, j'avais bossé sur une fanfic qui allait à fond dans le côté. C'est une horreur dystopique, cet univers, si on y réfléchit 2 minutes. C'est le truc que t'es edgy boy à 15 ans, et là tu penses que t'as compris un truc révolutionnaire, et tous les gens qui jouent... Voilà, bah oui, on savait. Et j'étais même allé loin, parce qu'en gros, je voulais que le personnage principal finisse par tomber en dépression et tout, parce que... Oh wow. Bah oui, parce qu'en fait, pour moi, un bon dresseur Pokémon, c'était soit un espèce de dresseur de chien de combat un peu infâme, soit c'est complètement l'inverse, c'est quelqu'un qui est très en empathie avec l'animal, le Pokémon, et qui allait, voilà, s'y dévouer énormément. Et le fait de le perdre dans un combat, en plus dans des conditions un peu merdiques, je sais pas si t'as déjà eu un animal de compagnie que t'as perdu, ça peut être un deuil aussi important que celui d'un humain. L'idée c'était un peu d'avoir en milieu de fanfic un événement traumatique comme ça qui allait permettre au personnage de tout remettre en cause. Bah, je viens de me rendre compte que du coup, sans parler du fond, de la réalité du coup un peu odieuse du truc, sans parler de ça, juste l'événement traumatique de la perte d'un Pokémon, je l'avais dans ma fanfic à moi. Alors, je suis jamais arrivée jusqu'à ce passage-là d'écriture. Parce qu'en fait, moi, ma fanfic, c'est très simple. Le but, c'était de réécrire tous les épisodes de Pokémon, avec juste une différence, c'est qu'il y avait mon personnage dedans. C'est tout. C'est Pokémon, là, avec moi. Et voilà. Après, du coup, ça a donné lieu, on va dire, à quelques spin-offs. Et à un moment donné, mon perso perdait d'une maladie grave. Le premier Pokémon qu'elle avait attrapé. Et elle a intégré la Team Rocket. On a tous eu une mauvaise période edgy dark, et je sais pas pourquoi on a projeté des choses sur Pokémon. C'est un peu... Je sais pas pourquoi c'est tombé sur cette licence-là, mais bon. J'étais vraiment... C'était l'époque où j'étais à fond dans Diamant Platine. À un moment donné, on parlait au JT de la grippe aviaire. Attends, pour moi, la grippe aviaire, c'est avant Platine. Oui, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être un truc qui m'est resté. Parce que du coup, moi, des fois, j'entendais ça un peu à la télé. J'étais un peu jeune et je me disais, oh là là, c'est grave et tout. Et on me dit, non, mais t'inquiète pas, c'est pas une maladie qui touche les humains.
c'est que les animaux. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Oui, non, c'était pas forcément une bonne nouvelle et j'étais là en mode bon bah d'accord. Ça m'était un peu resté, genre ça me faisait un peu peur quand même. Et j'avais un peu transcrit ça, enfin projeté ça du coup dans la fanfic. Où bah du coup les humains c'est ok, mais par contre les Pokémon à un moment donné ils se font décimer par une maladie chelou que personne sait ce que c'est et qui disparaît subitement après avoir, je sais plus, dans la fanfic il y avait un certain pourcentage de la population de Pokémon générale qui avait disparu. C'est horrible et mon Pokémon en faisait partie. Donc t'avais projeté les angoisses du moment là-dessus. Oui, mais finalement, je sais pas, j'aimais bien l'idée et tout. J'avais Mais en envie vrai, qu'on- c'est tu pas vois, j'avais mal. envie que mon perso il souffre quoi. En fait, j'avais pas envie d'un truc trop gnangnan et tout. Je pense qu'on a tous eu plein de problèmes à cette époque-là. Tu veux écrire quelque chose, tu veux pas écrire un truc gnangnan, donc forcément tu pars dans du dark à la con. Alors que dans un sens, c'est tout aussi gnangnan, hein. Y a pas de problème, hein. C'est pas beaucoup Oui. plus mature, mais juste. Et là, Totalement. ouais, je suis sérieux là. C'est tellement ça. Les problèmes d'adultes. Non, Je l'ai encore. Ah, tu l'as. Je l'avais écrit. Ah putain. Bien sûr, oui, je l'ai encore. Moi, c'est mort Et, avec un ancien PC, je crois. Du coup, je l'écrivais sur papier. Et j'ai les feuilles papier remplies de petites lignes. Tous les carreaux, même dans la marge et tout, jusqu'en bas à droite de la feuille, la double page. Des trucs déchirés et tout, jaunis par le temps. Je les ai encore. Genre, c'est des reliques, le truc des parchemins, quoi. Je vais le retrouver, je suis sûre que je l'ai. J'ai trop envie de les relire, du coup, juste pour voir à quel point c'était horrible. Ah, c'est chaud. Dessiner des Sasuke au lycée, on a tous des dosses. Mais on a tous un œil sur la marge quelque part, on dessinait juste des yeux. Ah, des Sasuke, j'en ai fait combien? Pokémon, j'en ai dessiné. Mais parce que c'est une époque où j'avais un peu de cartes aussi. J'avais beaucoup de beaux modèles de bonne taille, on va dire, sous la main. Tu les as encore? De quoi, les dessins? Les cartes. Ah, j'étais thriller. Je préfère pas te faire de faux espoirs, mais D'accord. je pense, j'ai pas relevé quand j'ai dit les cartes. Oui, évidemment, j'en ai pensé.